Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV 78, les titres de ce mardi 30 octobre. Une quarantaine d'enfants yvelinois au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont tout récemment participé à une journée autour du BMX, découverte du sport et rencontre avec le champion Romain Racine, une initiative solidaire organisée chaque année par le Secours populaire. Sa construction a été achevée en 1993. Le Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines a reçu son créateur, l'architecte Stanislas Fischer, une conférence visite sur l'édifice, bâtiment emblématique de l'agglomération. Enfin, demain c'est Halloween, les Yvelinois auront plus d'une occasion pour se parer de leurs plus beaux costumes. Nous vous livrons dans ce journal une sélection d'activités à faire à Saint-Quentin en Yvelines et dans les villes alentours. Un champion présent pour répondre à toutes leurs questions. Environ 40 enfants ont pu découvrir l'univers du BMX au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, une animation proposée tout récemment par le Secours populaire du département, le sujet de Mélanie Poquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Est-ce qu'on peut utiliser un vélo normal pour faire du BMX ? Non, parce que le vélo normal, il va être trop grand. Romain Racine est double champion de France junior de BMX. Face à lui, des enfants qui découvrent la discipline. C'est transmettre une passion que certains n'ont pas forcément la chance d'avoir. Dans le sens où moi je fais du vélo tous les jours et c'est un plaisir. On leur présente directement une journée type d'un athlète, comment il vit ici au centre et quelle est sa discipline et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il fait pendant ses entraînements. Ces 35 enfants ont vécu une journée autour du cyclisme. Ils ont pu visiter le vélodrome, assister à des entraînements, mais aussi se tester. Le matin, ils ont fait leur baptême de BMX. C'est pas trop facile, mais ça va. Je me suis blessée 2 fois et après c'était bien, ça va. J'ai appris des choses sur le BMX pour monter et tout. L'objectif de la journée, c'était de permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès aux loisirs, au sport, d'avoir une journée de détente pendant les vacances. Et donc en partenariat avec le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, de pouvoir leur permettre d'avoir une initiation de baptême de BMX, en fait une initiation de BMX, une visite du Vélodrome. Chaque année, le Secours populaire fait découvrir la discipline à des enfants yvelinois issus de milieux modestes, une découverte du sport comme moyen de réduire les inégalités et pourquoi pas susciter des vocations. Autre action solidaire, celle du Lions Club de Montigny, les 3 villages. Ce week-end, l'association organisait sa 16e édition d'Armanais, un marché d'art contemporain au profit de plusieurs associations. Les précisions avec ce sujet de Marilène Pichino et de Manon Varaldo. Le marché de l'art contemporain à visée solidaire Armanais a fait sa 16e édition. Les bénéfices de la manifestation sont entièrement reversés à des actions caritatives. Cette année, la maltraitance, le handicap et la maladie d'Alzheimer. Nous avons remis un chèque de 11 000 € pour des centres de vacances et d'accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour les aidants. Peintres, sculpteurs, photographes, Armanais regroupe des artistes d'horizons différents. Tous viennent chercher un contact et un échange avec le public. C'est toujours intéressant d'avoir des opinions, des idées. C'est plaisant. J'aime l'humain, la preuve, je fais des portraits animaliers et humains. J'aime l'échange, et c'est ce que je recherche sur des lieux comme ça. Armanais est devenu un véritable rendez-vous. Christophe Baudin est artiste peintre, il vient à Montigny depuis 10 ans. Chaque année, il y a des nouveautés et j'ai mes clients fidèles qui reviennent et qui viennent voir les nouveautés, qui reviennent voir mon travail régulièrement. Voilà, donc je suis un habitué et j'ai aussi mes habitués. Au total, ce sont 40 artistes qui se sont réunis, dont 20% venaient pour la première fois. La 26e édition du salon Euronaval s'est achevée à Paris-le-Bourget. Plusieurs secteurs, la défense, la sûreté maritime et la sécurité, 33 pays et 470 exposants, dont des entreprises des Yvelines. Reportage sur place de Nicolas Dandry. C'est le fournisseur de l'armée française et il est yvelinois. Le groupe Nexter, basé à Satory, participe à la fabrication des engins de l'armée de terre. Il fournit aussi les munitions de la marine nationale. Pour Euronaval, il vient présenter sa nouveauté, le Rapid Fire, une tourelle équipée d'un canon télescopé de 40 mm fabriqué avec l'entreprise Thales et BAE Systems, destiné aux navires.
Il y a le problème de la piraterie, le problème des drones. Aujourd'hui, ces bâtiments sont attaqués par des zodiacs. Et pour répondre à ces menaces asymétriques, on a besoin d'avoir des canons de ce type-là qui permettent véritablement de cibler et de protéger les navires de guerre, mais surtout les navires de logistique de l'armée française. Avec Atos au Clé-sous-Bois, Thales à Elancourt ou encore Airbus, Saint-Quentin en Yvelines est représenté. Dans le domaine naval, le géant européen de l'aéronautique possède notamment des services d'imagerie satellite conçus en partie sur le site élancourtois. Il y a toute une activité autour de l'imagerie satellite qui permet d'aller dans des zones éloignées, regarder ce qui se passe, de détecter de la pollution, de détecter des problèmes de trafic, de transport de drogue ou d'armes illégales et détecter très, très rapidement. Et on peut très bien, à partir des images satellites, aller observer quelque part une zone. À côté des grands groupes, il y a aussi des PME comme Syrah Packaging basée à Buc. Avec 2 millions de chiffres d'affaires par an, cette entreprise est spécialisée dans la découpe de mousse pour le transport d'armes, de radios ou de matériel électronique de l'armée française. On a mis 2 types de mousse. Une qui est basse densité pour venir absorber les vibrations, une qui est haute densité pour venir protéger la maquette. Les contraintes du client, on a besoin de les comprendre pour savoir si c'est lourd, si ça a besoin d'avoir une mousse antistatique, si ça a besoin d'avoir une mousse retardante au feu. Et en fait, on vient usiner tout sur place. On a notre stock de mousse et on usine tout à Buc. Euronaval, une opportunité pour ces entreprises de rencontrer de nouveaux partenaires. L'industrie navale de défense représente près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Le sport, en bref, et cette mauvaise nouvelle pour l'Open de France de golf. Nous l'avons appris hier. Ce tournoi comptant pour le Tour européen et se joint à Saint-Quentin en Yvelines perd son statut de Rolex Series. En clair, l'Open devient une compétition de second plan avec moins de dotation, entre 2 et 4 millions de dollars contre 7 auparavant. Et décision motivée par la perte du sponsor principal du tournoi, le groupe chinois H&A. Autre nouveauté, l'Open de France 2019 est déplacé de l'été à l'automne. Il se jouera du 17 au 20 octobre. Toujours au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un bâtiment emblématique, symbole de la fin de l'édification de la ville nouvelle. Le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines était achevé en 1993, œuvre de Stanislas Fischer. L'architecte a été reçu pour une visite conférence au sein de sa création. Et nous avons pu suivre ce rendez-vous suivi par de nombreux curieux. Le récit de Nicolas Dandry. C'est une véritable forteresse culturelle, le poumon artistique de Saint-Quentin en Yvelines. Inaugurée en 1993, cette bâtisse a été pensée par cet homme, Stanislas Fischer, architecte à l'origine de nombreux aménagements dans les villes nouvelles et notamment plusieurs théâtres nationaux. La juxtaposition de la technologie comme la grande rampe qui est, n'oublions pas, une rampe qui devrait servir pour pouvoir jouer les spectacles sur la place devant le théâtre. Les postes de statues qu'on a prévus sur la façade, les statues ne sont pas arrivées. C'est génial qu'on attend toujours des statues. Dans le cadre de la Journée nationale de l'architecture, Stanislas Fischer est revenu sur les secrets de la construction du Théâtre National, un bâtiment au cœur de Saint-Quentin en Yvelines. Il est vraiment pensé pour être un monument, c'est-à-dire un point de repère dans la ville, quelque chose qui reste, qui est dans la durée et que tout le monde reconnaît, qui marque vraiment le paysage. Ce théâtre vieillit pas, et moi j'ai vieilli, et moi je partirai, et le théâtre restera. C'est un bonheur. C'est un bonheur, et c'est ma contribution inestimable pour moi. Aucune ride à signaler, malgré ses 25 ans, le Théâtre National a encore de belles années artistiques devant lui, en conservant éternellement dans ses travées l'ADN de Stanislas Fischer. Demain, mercredi, les Yvelinois vont trembler avec la fête d'Halloween. On pourra voir notamment quelques citrouilles comme sur ce plateau. Bonsoir Manon Varaldo. Bonsoir. Alors ce n'est pas vous la citrouille, je vous rassure, vous en avez apporté une en plateau. La citrouille, c'est le thème de votre première idée d'animation à faire demain, car qui dit Halloween dit forcément citrouille. Et oui, elles sont indispensables pour cette fête, qu'elles fassent peur ou sourire. Les citrouilles décorent chaque année les maisons. Les enfants les sculptent pour décorer le jardin ou récolter des bonbons. Aux fermes de Galie, les ateliers sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans pour creuser sa citrouille Jack aux lanternes. Si vous n'avez pas encore votre citrouille, Grégory, pas d'inquiétude. Les fermes de Galie proposent des ateliers jusqu'à demain, mercredi. Ça se passe de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30. Vous pouvez acheter vos tickets sur place à la ferme.
Mais Halloween, ce n'est pas que pour les enfants. Non, en soirée, c'est au tour des plus grands d'avoir peur. Une murder party est organisée à Voisins-le-Bretonneux. Un crime a eu lieu dans la salle de la Tour. Le service Jeunesse et Prévention, en partenariat avec Harmonie Magic, invite les participants à résoudre l'affaire grâce à des indices qu'ils devront récolter sur place. Ils seront plongés de 19h à 21h30 dans la peau d'enquêteurs de police pour résoudre cette sombre histoire. Une animation qui sera menée par une équipe de comédiens professionnels. Et cette enquête à la salle de la Tour est gratuite. On peut faire la fête le 31, Manon, mais des activités sont également proposées le lendemain, jeudi 1er novembre. Oui, pour les plus sportifs, vous pouvez participer au Tralloween. La deuxième édition du challenge organisé par l'association Dadou Run Run se déroulera le jeudi 1er novembre à 9h au Clé-sous-Bois. Le départ sera donné au parc Jean Carillon. Il avait rassemblé plus de 400 coureurs l'année dernière avec des courses de 10 et 19 km et une marche nordique de 10 km. Vous pouvez toujours vous inscrire. Sachez qu'1 € par inscription sera reversé à Imagine for Margot, une association qui œuvre auprès des enfants souffrant d'un cancer. À présent, Grégory, vous avez toutes les clés pour passer une soirée d'Halloween frissonnante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée déguisée. Merci Manon. Avant la soirée déguisée tout de même, on va quand même regarder votre reportage pendant les vacances scolaires à l'île de loisirs. Ski Équitation propose des stages, l'occasion pour les tout jeunes enfants de découvrir les balades à poney. Regardez. Tu vas tenir le bleu tout le temps, d'accord ? Oriane, 3 ans et demi, participe au stage d'équitation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, proposé par l'association Sky Équitation. Cette dernière permet de développer l'équitation et de le rendre accessible à tous. Bombe sur la tête, Oriane est prête pour faire sa première fois à poney, s'habituer à l'animal, avoir de bons réflexes. Avant de débuter le stage, Julien, le moniteur, apprend les bons gestes à Oriane. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Slalom, petit train, balle, temps de jeu pour apprivoiser le poney. C'est souvent leur première fois, donc on leur apprend un petit peu à comment se comporter autour du poney, à les familiariser avec l'animal et à vaincre un petit peu leurs premières appréhensions, les premiers contacts avec l'animal. Et ensuite, c'est vraiment que du ludique. On leur apprend pas forcément de la technique, mais on leur apprend en s'amusant, en faisant des choses ludiques comme on a fait là, le slalom, le petit train, voilà. Durant ce stage, Oriane a également découvert les équipements. Ah, ça c'est très lourd. C'est la selle. Je vais essayer de porter ? Vas-y. C'est trop lourd. J'ai mal. Tout au long de la séance, l'enfant est très demandeur et souhaite interagir avec le poney. Une vraie complicité s'est créée pendant cette leçon. Une première fois à poney réussie pour Oriane. C'est la fin du journal. À suivre l'émission 7-8 Culture présentée par Mélanie Poquet. Belle soirée avec TV78.